Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. Il est coutume de faire Hatarat Nedarim en dehors des vœux qu'on prend sur nous, qu'on a besoin de les annuler dans le cas où on sent qu'on n'est pas capable de les faire. C'est 4 dates dans l'année avant Rosh Hashanah et Kippour. Alors on fait Hatarat Nedarim. Ces dates-là, c'est le 20 Av, la veille de Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom HaKippurim. Certes que les gens ils connaissent surtout Hatarat Nedarim qu'on fait la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Kippour, mais Rabotai, Hachamim ils disent qu'il y a lieu de faire aussi le 20 Av qui est 40 jours avant Rosh Hashanah, la veille de Rosh Chodesh Elul qui est 40 jours avant Yom Kippourim, et la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippourim. Alors, c'est quoi la raison qu'on fait ça? Eh bien, cette semaine, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit toujours dans ma tête, nous, surtout en Tunisie, c'est vrai que, bon, je sais pas, dans certains pays, s'ils font attention à ces Atarat Nedarim de 40 jours avant Rosh Hashanah, 40 jours avant Kippour, mais en Tunisie, c'était courant. Je me rappelle, la journée de Hatarat Nedarim, c'était vraiment un événement dans la communauté. Alors tout le monde venait à la synagogue, même les femmes, elles venaient. En vérité, normalement, les femmes n'ont pas d'obligation de venir parce que quand le mari il vient à la synagogue, il fait Hatarat Nedarim, alors lui, il pense à sa femme, à ses petits-enfants, on le dit, mais pour donner l'importance, la valeur de l'événement, on se déplaçait. Et quand tout le monde voyait que la synagogue, elle était pleine, alors ça fait quelque chose. Et bien sûr, il y a un grand message derrière ça. Parce qu'on sait très bien qu'on a la bouche facile. Et à part ça, on est motivé de faire des bonnes choses et faire attention. D'accord, tu as envie de faire, essaye de faire, pense à faire, mais des fois, quand c'est pas à notre portée, ou des fois on a un doute qu'on va pas pouvoir faire la chose, faut pas dire, voilà, je dis, blineder, j'essaierai, Be'azat Hashem, je ferai telle et telle chose, et comme on dit, Hashem Azor. Alors les gens, alors cette journée-là, donc les responsables communautaires, les rabbinim, ils ont tenu que toute la communauté soit présente pour dire, faire attention, si quelqu'un il a fait un vœu, il doit l'annuler, et à travers donc ce rassemblement, alors chacun va dire, moi, la vérité à part de maintenant, je vais faire très attention. Alors maintenant, j'ai dit que je parlais avec quelqu'un cette semaine, alors toujours il me dit, moi, on parlait d'une date, une Azkara, il me dit, il se rappelle que la Azkara de son père, c'est la première Atara qu'on fait. Et toujours, et quand il me disait, lui il n'avait pas de date, ça datait de, je sais pas, de pas mal de temps. Il me dit, il se rappelle que la Azkara de son père, c'était la première Atarat Nedarim. Alors moi, dans ma tête, donc c'est le 20 Av, parce que la première, c'est 20 Av. Alors, Baruch Hashem, j'ai bien vérifié et j'ai cherché. Alors, j'ai vu qu'en fait, la Azkara du papa de cette personne, c'était pas le 20 Av, c'était la veille de Rosh Chodesh Elul. Alors, j'ai compris pourquoi la personne disait la première Atara, parce que certainement la première de 20 Av, elle n'était pas très connue. Et pourquoi elle n'était pas très connue? Parce que souvent, les gens, ils viennent de sortir de Tchar Av, on veut un petit peu, comme on dit, on se décontracte un petit peu, et surtout, cette période, c'est une période de vacances. Alors, bon, comme on dit, les messages, ils passent pas vraiment. Et alors, elle, dans sa tête, c'est quoi la première Atarat Nedarim? C'était la veille de Rosh Chodesh, mais en vérité, c'est pas la veille de Rosh Chodesh, c'est plutôt donc le Kaf Av. Quoi qu'il arrive, donc on a dit, on fait le Kaf Av, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Chodesh Elul, 40 jours avant Yom Kippourim. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends la veille de Rosh Hashanah, parce qu'on dit que l'homme, quand on va le juger, la première des choses qu'on regarde,
on regarde, comme on dit, on va voir son registre. Et c'est quoi la chose qui saute en premier? C'est les vœux qu'il a fait. On va dire, si ce monsieur, Shomer Piv, il fait attention à sa bouche, à ses engagements, certainement c'est quelqu'un de correct. Mais s'il ne fait pas attention à ses engagements, certainement il peut dire beaucoup de choses et le halen à la fin, il ne les fait pas. Donc c'est pour ça qu'on dit Rosh Hashanah, on va être jugé, alors on annule. Comme ça, le soir de Rosh Hashanah, quand on va nous juger, on ne va pas trouver des vœux, on a tout annulé, donc tout a été effacé, donc on est tranquille. On dit pinkaso patois. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on sort de notre bouche. Et Rabotai, c'est pas seulement ça. C'est marqué quand quelqu'un il fait attention à sa bouche, à ce qu'il dit, quand il prie Bezat Hashem, sa parole, elle est exaucée. Pourquoi? On le voit dans le Passour. C'est marqué Lo yahel devaro, ki chol hayose mipiu yaase. En fait, c'est quoi la règle? La Torah, elle parle au sujet des nedarim, des vœux qu'on fait. On dit Lo yahel devaro, Lo yahalel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Ce que tu as dit, ce que tu as pris sur toi, tu es obligé de le faire. Haramim sont partis plus loin. Ils ont dit, si tu es quelqu'un qui lo yahil devaro, c'est-à-dire quand toi, tu respectes tout ce que tu dis, alors que c'est tout ce que tu diras, il sera fait, c'est Kadosh Baruch Hu, alors il ne refusera pas ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce monsieur, il a toujours été émet, il n'a jamais menti. Alors maintenant, si toi, tu demandes quelque chose, on ne va pas te la donner, ça fait que tu as sorti quelque chose de ta bouche qui ne va pas te réaliser. Ça devient comme quelque part une mensonge. Alors Hachem nous dit, faites attention à votre bouche, et moi je suis prêt à écouter tout ce que vous demandez. Ça, la beauté, pour parler de l'importance de faire attention à ce qu'on dit. Alors maintenant, pourquoi on a dit 40 jours? Alors c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que si quelqu'un, lo alenu velo alechem, il est hayab nidoui. C'est quoi nidoui? C'est une quarantaine. Il est mis à la quarantaine. Alors celui-là, alors quand il prie dans le ciel, on n'écoute pas sa prière. On dit attends, ce monsieur-là, il est hayab nidoui. Il est mis à l'écart, donc on n'entend même pas ce qu'il dit. Et non, hasbi shalom. Le soir de Rosh Hashanah, on va prier, on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne une bonne année. Et alors si hasbi shalom, la personne est en nidoui, alors quoi, tout ce qu'on prie, ça vaut rien? Alors Ramim, ils ont trouvé une solution à ça. 40 jours avant, Rosh Hashanah, alors on fait ce qu'on appelle la Tarat Nedarim. Et qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a rien du tout. Si jamais la personne elle a hayab nidoui, alors la quarantaine elle est enlevée. S'il a fait un vœu, le vœu est annulé. On parle bien à la bouteille des vœux qu'on ne se rappelle pas. Mais si quelqu'un il a fait concrètement un vœu, il se rappelle, il faut qu'il aille chez le Rav, et le Rav lui trouve une solution. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc cette Tarat Nedarim qu'on fait 40 jours avant Rosh Hashanah, elle est très bénéfique pour que Bezrat Hashem, le soir de Rosh Hashanah qu'on va prier, tout passe Bezrat Hashem. Pareil aussi 40 jours avant Kippour, comme ça Kippour convient, donc il n'y a pas de problème de nidoui. Mais malgré tout, on ne va pas dire écoute, voilà, j'ai fait Tarat Nedarim, maintenant je fais ce que je veux. Non, fais attention dans la suite. Et c'est pareil aussi. Parce que si toi, tu as fait cette Tarat Nedarim, et après, encore une fois, tu as profané ta parole, tu n'as pas respecté tes engagements, ou tu as fait certaines choses sur lesquelles tu as nidoui. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un. Bon, j'ai annoncé à la synagogue, j'ai dit à Rabotai, il faut savoir que le Kaf Av, c'est le jour de Hatarat Nedarim. Alors maintenant, il est venu, il m'a dit, mais je ne comprends pas. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi cette histoire? Je sais, la veille d'Orchan, la veille de Kippour. Alors je lui ai expliqué. Je dis parce que le lien de Nido et tout. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il y a Nido, il y a la quarantaine, on ne fait plus. Je lui dis c'est vrai, on ne le fait plus. Mais si quelqu'un il profane certaines choses, normalement il y a Hayab Nidoui. Et si on regarde la bataille, c'est marqué sur 24 choses. Le Alen ou la personne, elle peut être Hayab Nidoui. Et il y a des choses qui sont, des fois, on ne fait pas attention. Alors, raison de plus que chacun, il doit s'efforcer à être présent. Et même, Rabotai, si on est en vacances, et il y a certaines choses, c'est-à-dire, c'est pas toujours évident. Déjà qu'on est en vacances, Rabotai, il faut penser à la tfila. Faut pas croire qu'on est en vacances, et à quelqu'un m'a dit que moi, je suis en vacances en tout, la tfila, l'imoud Torah et tout. Pas du tout. Faire très attention.
Alors tu es en vacances, d'accord, c'est très bien, on a besoin, mais aussi, n'oublie pas ta tfila, n'oublie pas si tu as une référence de Torah, la cacheroute, la tsniout, il y a énormément de choses qu'on doit faire attention, au contraire. Et surtout, ça vient juste avant le mois de Elul, avant Rosh Hashanah. Il faut faire un effort. Ah, mais c'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Alors la bataille, donc on doit faire, il faut essayer de chercher. C'est vrai que normalement, l'idéal, c'est faire ça avec 2 groupes de 10 personnes. Alors comment ça se passe? Il y a un groupe qui va demander qu'on lui annule donc ses vœux. Alors les 10 autres, ils vont leur annuler et après on tourne. Alors ceux qui ont demandé, eux, ils vont annuler aux autres et ceux qui ont annulé aux autres, c'est eux qui vont demander. On dit pourquoi on a besoin des 10? Parce que si jamais on a fait un vœu dans le rêve, alors pour l'annuler, il faut 10 personnes. Un vœu normal, on dit 3 personnes. Mais dans le rêve, on dit pourquoi il faut 10. Pourquoi? On dit parce que quand tu es dans le rêve, c'est comme une niveau, comme une prophétie. La Shekhinah, elle était présente. Alors faire très attention. Et donc on dit, quand tu rêves d'une chose, c'est que tu as pensé à ça. Donc on essaye. Si on a trouvé 2 groupes de 10, tant mieux. Sinon, on peut la faire. Donc 3 d'un côté et 3 de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire l'effort nécessaire, la bataille, pour faire cette Atarat Nedarim. Et encore une fois, la bataille, quand on vient déjà, on se regroupe, alors on sent l'odeur de Yamim Norem qui vont arriver. Comme c'est marqué Tammuz, c'est les initiales Zmané Teshuvah, mais Mashmeshim Ubaim. Les moments de la Teshuvah, ils s'apprêtent à venir. Av, Elul Ba, le mois de l'année est arrivé. Elul, ça veut dire quoi? Que ça y est, on s'approche à Rosh Hashanah. Et bien, Hazrat Hashem, qu'on essaie de prendre sur nous, faire les efforts nécessaires et essayer de bien faire les choses. Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, écoute-nous, qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu? Il attend seulement que chacun, il se dit Hashem, Ani les deux, Hashem, je veux, faire les efforts nécessaires. Et Bezat Hashem, qu'on fait ce que nos Haramim nous ont dit, bien sûr, par rapport à ce qu'a dit la Torah, on a une garantie totale, Bezat Hashem, qu'Hachem écoutera nos prières, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yehe Rason.